peuple africain, mes chers compatriotes, je dis bonjour à tous les politiciens, ceux qui luttent en Afrique pour que la démocratie et l'alternance soient effectives sur notre continent. Je salue également toutes les organisations des droits de l'homme et toutes les associations apolitiques en Afrique. Je salue également la société civile qui joue un grand rôle sur notre continent. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs africains, notre continent est malade. Notre continent est malade économiquement, culturellement et politiquement. Nous avons aussi en Afrique un problème de leadership. Je parle de leadership, du vrai leadership. Comme vous le savez tous, il y a une nouvelle qui est sur Internet actuellement, sur la toile, qui parle de la corruption du groupe Bolloré au Togo. Je parlerai également de l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo. Je commencerai par Bolloré, cette situation de Bolloré sur le continent africain, spécialement au Togo. Effectivement, on parle de corruption. Quand on parle de corruption, il y a le corrompu. Le problème que nous avons sur notre continent est crucial. Je commencerai par la justice. La justice. Lorsque dans un pays, il n'y a pas de justice, lorsque dans un pays, on ne respecte pas le droit humain, lorsque dans un pays, les institutions de la République sont à la disposition du président dictateur, eh bien, les choses ne marchent pas. Et spécialement la justice. Lorsque la justice est sous ordre, toutes les institutions de la République se trouvent être paralysées.
lorsque la justice ne dit pas le droit, cela a une répercussion sur les autres institutions de l'État. J'ai appris, comme vous, ce problème de Bolloré. On parle de corruption ici. Hier, quand j'avais eu écho de cette situation, je me suis référé directement à la justice. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des institutions démocratiques en Afrique, et spécialement au Togo. Nous n'avons pas des institutions qui sont des institutions fortes. Sinon hier, lorsque cette situation est arrivée, l'Assemblée nationale, le Parlement, doit convoquer, ou bien devrait convoquer, le ministre de l'économie, le ministre des Affaires étrangères. Parce que, disons-nous la vérité, cette affaire est sérieuse. Cette affaire est sérieuse. Le ministre de l'économie et des finances doit être interpellé. Toutes les institutions impliquées dans cette histoire devaient être interpellées. Le ministre des Affaires étrangères devait être interpellé. Dans cette histoire, on nous parle également que ce groupe a maintenu Faure Gnassingbé au pouvoir. On devait convoquer également le ministre de l'Intérieur. Et le président qui est à la tête de la CENI pour qu'il vienne répondre devant l'Assemblée nationale. Je pense que si nous voulons faire la politique, nous devons la faire d'une manière cohérente. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu écho de ces interpellations. Ça veut dire, d'office, que nous ne sommes pas dans un état de droit. Ça, c'est un. Secondo, ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de cette corruption. Nous avons eu écho des problèmes. Nous avons vécu ces problèmes avant. Quand je voudrais parler, par exemple, de Elf et de Total, cette corruption existait depuis longtemps. Mais il ne faut pas que la justice française essaye de nous prendre comme des idiots. Parce que nous savons comment la justice française fonctionne. Ces juges d'instruction, nous savons comment ils fonctionnent en France. Combien de fois on n'a pas interpellé des hommes politiques, des sommités, des grandes entreprises installées en Afrique? Combien de fois on ne les a pas interpellés? Et après, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là ne s'inquiètent même pas. Ils circulent dans le monde sans être inquiétés. Alors qu'on ne nous tourne pas dans la farine. Lorsque cette histoire est tombée hier, j'ai vu des gens faire de tapage, etc., etc. Voilà. Je connais comment fonctionne. Nous connaissons comment fonctionne la justice. Aujourd'hui, Sarkozy circule un peu partout. Mais ce monsieur a été interpellé plusieurs fois en France quant à ce qui concerne le financement de son campagne présidentielle par la Libye
du président Omar Kadhafi. Cette histoire est restée comme ça. Le monsieur ne s'inquiète pas. Il circule comme il veut. Alors, il ne faut pas qu'on nous tourne dans les farines pour dire, ok, celui-là a fait ceci, celui-là a fait cela. Nous savons très bien que le régime Gnassingbé et Yadema, depuis Gnassingbé et Yadema, à Fort Gnassingbé, écoutez, nous savons que ce régime est un régime corrompu. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend de ces choses. Nous avons affaire à un régime dictatorial, autoritaire. Et lorsque j'entends parler de corruption, je me dis, écoutez, ce n'est pas la première fois, et les gens tergiversent, que c'est Bolloré qui a maintenu Fort Gnassingbé au pouvoir. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Où est aujourd'hui la France-Afrique? Mesdames et messieurs, où est aujourd'hui la France-Afrique? Vous pensez que la France-Afrique n'existe plus? La France-Afrique existe bel et bien. Alors je ne sais pas comment, pourquoi les gens tergiversent sur ce truc-là. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ces choses. Ce régime est un régime sanguinaire, despotique, autoritaire. Et on nous dit aujourd'hui, la justice française, ces juges d'instruction française qui frivolent, qui ne racontent que des histoires, juste pour avoir en dessous quelques millions, cherchent à nous détourner. Écoutez, soyons sérieux. Nous savons tous que ce n'est pas Bolloré qui maintient Fort Gnassingbé au pouvoir, comme ils le disent. Non. C'est consortium installé sur le continent africain. Nous savons ce que ces consortiums font. Ils sont là pour piller systématiquement nos ressources. Mais c'est une sorte de mafiosie. Ces entreprises, ces consortiums, avec à leur tête des mafiosos, sont là pour piller l'Afrique. Mais c'est ça la vérité. Mais la corruption existait bel et bien depuis Yadema jusqu'à présent. Mais lorsqu'on installe à la tête des sociétés d'État au Togo des militaires, par exemple, des militaires à la tête des sociétés d'État, ces militaires qui détournent sans vergogne, qui vivent dans la précarité, ces institutions, ces sociétés d'État qui vivent dans la précarité totale. Et ces militaires, ces directeurs de sociétés d'État ne s'inquiètent même pas. Au port autonome de Lomé, combien de fois on n'a pas vu des directeurs là-bas détourner des millions, des militaires qu'on a mis à la tête du port autonome de Lomé là-bas. Regardez comment ils vivent en opulence, sans s'inquiéter. Alors lorsqu'on me parle aujourd'hui de 250 millions de francs CFA, mais soyons sérieux. Pour faire la politique, il faut être cohérent. Je dis souvent aux gens, même si vous priez, dans vos prières, soyez cohérents. Que vos prières soient cohérentes. Sinon, vos prières ne seront jamais exaucées. Mais c'est cela. Mais lorsqu'on me parle de 250 millions de francs CFA, mais vous imaginez, c'est de la pure supercherie. 250 000 francs pour corrompre qui? Pour corrompre Fort Gnassingbé? Soyons sérieux.
Soyons sérieux. Vous savez combien coûtent des élections au Togo? Pour ce clan au pouvoir, le clan Faure-Gnassingbé, s'il veut faire des élections au Togo, c'est des milliards. Mais lorsqu'on me parle de 250 millions de francs, ces personnes-là qui détournent à visage découvert les ressources de l'État, qui détournent l'économie togolaise, mais 250 millions de francs CFA pour maintenir quelqu'un au pouvoir. Mais ces deux-là, non. Qu'on ne nous tourne pas au ridicule. Mais nous savons très bien que Bolloré, c'est une société, un consortium installé en Afrique pour piller les biens, pour détourner l'économie en Afrique. Mais me dit que c'est Bolloré qui maintient Faure-Gnassingbé au pouvoir. Mais écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. La vérité c'est quoi? La vérité c'est que c'est des militaires. C'est l'armée togolaise. C'est l'armée togolaise. C'est l'armée togolaise, les militaires qui maintiennent Faure-Gnassingbé au pouvoir. C'est cette même armée qui a maintenu Eyadema Gnassingbé et tient au pouvoir pendant plus de 40 ans. Alors si aujourd'hui on veut détourner, on veut nous détourner en nous disant que non, Bolloré a maintenu Faure-Gnassingbé au pouvoir, écoutez, c'est de là, non. Nous avons affaire à un régime militaro-sanguinaire au Togo. Nous le savons très bien. Un régime militaro-sanguinaire, autoritaire. Et c'est l'armée qui est leur fondation. C'est ça la vérité. C'est l'armée qui est la fondation de ce régime. Les assassinats politiques, les emprisonnements arbitraires. Mais dites-moi, est-ce que c'est Bolloré qui a fait fuir le président élu, démocratiquement élu, le 22 février 2020 au Togo? Je voudrais nommer Monsieur le docteur Vincent Agbéomé Kodjo. C'est Bolloré qui l'a fait fuir. Ou ce sont les militaires? Mais, et j'ai vu des gens, des activistes politiques crier un peu partout, oui voilà, tout est déclenché maintenant, le régime va tomber. Quel régime va tomber? Quel régime va tomber? Quel régime va tomber? Ne détournons pas la lutte. Ne détournons pas la lutte. Ne détournons pas la lutte. Nous avons affaire à des militaires au Togo. C'est eux qui maintiennent ce régime jusqu'à présent, depuis plus de 54 ans. Mais c'est ça la vérité. Mais c'est cela la vérité. Mais lorsqu'on me dit que c'est Bolloré qui maintient Faure-Gnassingbé au pouvoir, est-ce que dans l'isoloir, Bolloré vient dans l'isoloir pour te remettre de l'argent? Pour voter pour Faure-Gnassingbé? Alors? Écoutez. Les assassinats politiques au Togo, les emprisonnements arbitraires, la justice qui est corrompue jusqu'aux os. Est-ce que c'est Bolloré? J'aurais préféré qu'on me dise, qu'on me parle de la France-Afrique, qu'on me dise que c'est Macron qui supporte, ou
beaucoup soutiennent ce régime. J'aurais préféré qu'on me dise que c'est la France. J'aurais préféré cela. Au lieu qu'on me parle d'un milliardaire qui est là pour piller l'Afrique. Donc on me diront que, écoutez, mais c'est toujours la France. Bien entendu, c'est toujours la France. Les élections volées au Togo le 22 février 2020. C'est Faure Gnassingbé et sa clique. C'est Faure Gnassingbé et ses talons d'Achille qui ont volé les élections du 22 février 2020. Il y a un an aujourd'hui. Et jusqu'à présent, cette histoire est restée comme ça et rien n'est fait. Et les gens rêvassent aujourd'hui, pensent que cette histoire de Bolloré peut faire quelque chose. Non, écoutez, soyons sérieux. Cette histoire ne fait même pas trembler ce régime. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont étouffer cette affaire dans quelques heures et dans quelques jours. Ne soyons pas distraits par ces choses-là. C'est de la fourberie. C'est juste de la fourberie pour animer la galerie. Tout le monde sait que l'Afrique est entre la main de ces mafieux, de ces mafiosos. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous l'avons accepté ainsi. Parce que nous-mêmes, nous l'avons accepté ainsi. Parce que nos chefs d'État fabriqués, téléguidés de l'extérieur, l'ont accepté. Voyez vous-même ce qui s'est passé au Togo lors des élections présidentielles du 22-2020. Voyez vous-même ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voyez vous-même ce qui s'est passé en Guinée, où l'armée a réprimé avec violence inouïe le peuple qui revendique le droit. C'est cela la vérité. Où en est-on avec l'assassinat du colonel Madouba au Togo? Est-ce que c'est Bolloré qui a assassiné ce monsieur froidement? Ce monsieur assassiné froidement dans son bureau, dans un camp le plus sécurisé du Togo. Et jusqu'à présent, on nous a promis des enquêtes. Jusqu'à présent, on ne sait où se trouve cette histoire. On ne sait. Et ce monsieur a été assassiné comme ça. Peuple africain, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Et ces problèmes nous concernent nous-mêmes. Parce que nous ne voulons pas agir. Si nous n'agissons pas, ces situations perdureront. Ces situations perdureront. Nos ressources seront pillées. Et c'est cela. Parce que nous manquons de leadership en Afrique. Où ceux qui nous gouvernent sont des
Mais c'est ça. Les Africains ont le droit de comprendre cela. Les Africains ont le droit de savoir. Donc nous n'avons pas, nous, les Africains, nous n'avons pas d'importance. Les Congolais sont tués par milliers, par des milliers, dans cette zone-là. Où était l'ONU dans son inertie à agir? Où était-il? Lorsqu'on violait, lorsqu'on tuait des enfants, lorsqu'on égorgeait des gens dans cette région, on ne l'a jamais dénoncé. Comme on vient de le voir pour cet ambassadeur tué là-bas. Qui sont ceux-là qui arment les rebelles? Qui sont ceux-là qui financent des rebelles dans cette zone-là? Mais écoutez, il ne faut pas qu'on se prenne pour des idiots. Ils peuvent faire des enquêtes, ils ont des drones, des satellites. Ils savent très bien ce qui se passe dans cette région d'Afrique. Mais ils refusent d'agir et sont dans l'inertie totale. On ne fabrique pas des armes. On ne fabrique pas des armes en Afrique. Des armes de guerre. On ne fabrique pas des armes de guerre en Afrique. Ils trouvent ces armes-là où? Ils trouvent ces armes-là où? Ces personnes-là. Ils trouvent ces armes-là où? Qui est-ce qui fabrique ces rebelles? Il y a certains. Il y a des gens nantis qui sont derrière ces groupes rebelles et qui les financent convenablement. Et on ne peut pas me dire que l'ONU ne peut pas enquêter sur ces situations. Et on ne peut pas comprendre pourquoi ces 5 plus grandes puissances du Conseil de sécurité ne peuvent pas décider et en finir avec cette situation dans le Nord Kivu, en RDC. Des femmes sont violées constamment là-bas, dans cette région. Les enfants tués et utilisés comme des esclaves chaque jour. Pourquoi cette région connaît cette dérive? Nous le savons tous. À cause de son sous-sol. À cause de son sous-sol. Quand il s'agit des intérêts, on doit nous opposer en Afrique pour que nous entretuions. Et cela profite à qui? Cela profite à ces puissances coloniales. Parce que le sous-sol là-bas est riche. Parce qu'il y a des coltans là-bas. Ouais. Mais tout pour croire aujourd'hui que l'instabilité, comme le viol, les tueries, la violence, la violation des droits de l'homme, sont devenus un marché d'affaires pour les grandes puissances. Les grandes puissances du Conseil de sécurité, bien entendu. Mais c'est cela, la vérité. Ne voilons pas la face. Nous devons dire la vérité, mais c'est cela. Il faut que l'Africain se réveille. L'Africain doit se réveiller. L'Africain doit se réveiller lorsqu'il s'agit des ressources. Lorsqu'il s'agit des ressources comme le diamant, l'uranium, l'or, le coltan, etc., etc. On doit tuer. On doit nous opposer. Pour que cela profite aux décideurs. Ceux qui décident à notre place en Afrique. Mais c'est cela la vérité. Nous devons dire la vérité, chers Africains et chers Africaines.
nous devons nous dire la vérité. C'est de l'irrationalité, mesdames et messieurs. Mes chers peuples africains, c'est de l'irrationalité qui se passe sur notre continent. Voyez vous-même nos compatriotes qui sont tués dans la Méditerranée. On ne les a toujours pas dénoncés comme on a dénoncé la mort de cet ambassadeur, que je regrette. Mais ce n'est pas normal. Regardez combien de fois on tue les Noirs dans les rues en Europe. Voyez-vous comment on nous traite dans le monde. Donc aujourd'hui, le colbart, le coltan, l'uranium, l'or, le diamant sont plus importants que la vie humaine en Afrique. C'est cela la vérité. Mes chers Africains, c'est cela la vérité. Ce n'est pas normal. Monsieur le secrétaire général de l'ONU, à qui profite ces crimes? Des fois, je me pose la question, que fait l'Organisation des Nations Unies? Quel est son rôle dans le monde? Qu'est-ce qu'il fait? Mais si cette organisation ne peut rien faire, mais je ne vois pas son efficacité. Je ne vois pas son efficacité. Où se trouve votre conscience, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, puisque vous diligentez aujourd'hui des enquêtes sur la mort de l'ambassadeur? Je ne vous ai jamais entendu diligenter des enquêtes quand il s'agit des viols organisés des femmes en RDC, dans le Nord Kivu là-bas. Où se trouve votre conscience? Où se trouve la conscience de ceux-là qui représentent, ces puissances-là qui représentent le Conseil de sécurité des Nations Unies, que j'appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies? Toutes ces choses qui arrivent sur notre continent aujourd'hui font la fierté de nos dirigeants. Parce qu'ils ont refusé d'agir. Parce qu'ils ne veulent pas refuser d'être téléguidés de l'extérieur. Parce qu'ils ont peur pour leur intérêt. Mais ils n'ont pas peur pour l'intérêt de l'Africain, ils n'ont pas peur pour l'intérêt du continent africain, mais ils ont peur pour leur intérêt personnel. Le détournement des capitaux qu'ils investissent dans les paradis fiscaux. Ils ont peur pour ça. Le détournement des biens publics. Ils ont peur pour ça. Ils ont peur pour leur honneur. Ils ont peur pour leur pouvoir. Mais ils n'ont pas peur. Pour l'intérêt du peuple africain et de l'intérêt du continent africain. C'est la vérité. Nous avons affaire à des kérosènes de chefs d'État. Des kérosènes de chefs d'État qui se regroupent, qui se rassemblent, qui se réunissent pour ne dire que des banalités. Mais qui ne respectent pas ce qu'on appelle le droit. Peuple africain. Tant que nous ne voulons pas créer les États-Unis d'Afrique, nous resterons toujours les sous-hommes de ces puissances. Tant que nous refusons de créer les États-Unis d'Afrique, nous tremblons toujours sous leurs mains. Nous tremblons surtout
est toujours sous leurs mains. Nous roulerons toujours sur leurs joues. Élément futile de l'histoire. Il est temps que nous fassions quelque chose. Il est temps que nous nous donnions les valeurs intrinsèques. Qui sont la valeur morale et la valeur spirituelle. Ce sont les valeurs morales et les valeurs spirituelles qui doivent être le fil conducteur de notre action de tous les jours. Et elles vont de pair. Vive la démocratie. Vive la lutte. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie. Thank you.